Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RT Sahel. Nous sommes ici au Cap-Vert, à l'Université du Cap-Vert, et nous allons à la rencontre de Mariam Modibo Tandina, qui est du Mali, qui a présenté une meilleure pratique sur les espaces sûrs. Allons à la découverte de cet espace pour savoir si cet espace est réellement sûr. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, et vous avez fait une présentation lors donc, de ce 4e forum sur les bonnes pratiques en santé, sur les espaces sûrs. C'est quoi les espaces sûrs? D'accord. Bonjour déjà, je suis Mariam et je travaille pour le projet Suède. Alors les espaces sûrs sont une stratégie qui a été développée par le projet Suède justement au Mali et dans d'autres pays, mais plus spécifiquement au Mali, j'ai présenté le travail que nous faisions. Alors il s'agit des espaces soit dans les centres communautaires ou soit dans la communauté ou soit à proximité des écoles, des centres qui sont là, des espaces d'échange et de discussion pour les filles soit déscolarisées ou non scolarisées ou même certaines qui sont en train de continuer l'éducation. Mais c'est des centres dans lesquels il y a des mentors qui développent des modules, qui donnent des sessions de cours à des filles, à des jeunes filles âgées de 10 à 24 ans pour la plupart et principalement ou majoritairement pour la tranche d'âge de 14 à 24 ans, sur les thématiques de compétences de vie, sur les thématiques de violence basée sur le genre, sur les thématiques de renforcement de capacités par rapport au leadership, à l'entrepreneuriat des femmes et beaucoup d'autres thématiques. Et surtout sur le développement de leurs compétences à elles-mêmes, à pouvoir prendre des décisions pour elles-mêmes, pour s'épanouir dans leur sexualité et aussi s'épanouir dans leur vie quotidienne. Pourquoi des espaces sûrs? Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas sûrs? Parce que dans beaucoup de zones, surtout dans les écoles ou dans d'autres sphères, on rencontre beaucoup de filles qui sont confrontées à des grossesses non désirées ou des grossesses précoces. C'est dû à la fréquentation de ces endroits-là qui ne sont souvent pas très sûrs pour elles parce que par manque d'informations sûres, justement, elles peuvent être confrontées ou peuvent être tentées d'aller à la découverte de certaines pratiques qui peuvent porter préjudice à leur santé ou à leur épanouissement. Alors dans ces espaces, elles ont les mentors, comme je l'ai dit. Elles ont d'autres personnes qui viennent développer avec elles ces thématiques, soit avec les modules de présentation, soit en audio ou soit sous forme de posters qui leur expliquent clairement c'est quoi les compétences de vie, c'est quoi la sexualité, comment il faut faire pour ne pas développer des grossesses non désirées, c'est quoi les cycles menstruels, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Et comment vous avez procédé pour mettre en place ces espaces sûrs? Alors au Mali, nous avons 137 espaces sûrs, donc un peu partout dans le Mali, notamment dans les 5 régions, à savoir Kay, Koulikoro, Ségou, Mopti et Sikasso. Et nous avons un mentor par commune. Et nous avons dans ces centres-là une cohorte de 20 à 25 jeunes filles qui sont dans ces centres-là. La stratégie, elle est simple. Il y a des mentors qui sont recrutés, qui sont formés et qui sont dotés d'outils d'exploitation, d'outils de présentation qu'elles vont développer à ces filles-là. Alors pourquoi le choix de votre cible? Parce que j'ai l'impression que ceux qui sont à l'école ne sont pas intégrés dans votre cible. Et pourquoi le choix de cette cible? Alors, elles ne sont pas intégrées, si, elles le sont, mais majoritairement, ce sont les jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées parce que c'est les filles qui quittent très tôt l'école ou sinon, c'est les filles qui sont confrontées à des problèmes d'abandon de scolarité parce que soit elles doivent se marier, soit elles ont eu une grossesse non désirée, soit elles doivent aider la maman en cuisine. Et comme je l'ai dit, c'est dans les zones rurales, donc pas de niveau scolaire assez avancées et du coup elles sont très vite confrontées à l'abandon de l'école et de ce fait-là elles n'acquièrent pas les compétences qui sont acquises à l'école normale. Elles ne connaissent pas c'est quoi la vie normale, elles ne connaissent pas beaucoup de choses et nous pensons que ces espaces-là leur permettront à ces filles-là de se prendre en main et d'avoir conscience déjà de leur place et de leur capacité à développer des réflexions pour leur corps et pour leur vie. Si je comprends bien, c'est un espace de développement du leadership donc féminin. Du leadership féminin, des compétences de vie et des aptitudes pour ne pas aller vers les violences basées sur le genre, pour ne pas aller vers les grossesses non désirées, et surtout de la santé, de la reproduction et les planifications familiales.
quand on connaît le Mali réputé pour son engagement dans la religion, je veux dire la religion musulmane, il y a aussi la religion chrétienne. Est-ce que vous ne rencontrez pas réellement des difficultés dans la mise en œuvre de ce projet? Parce qu'on serait tenté de croire que parler de la sexualité, c'est pervertir peut-être ces jeunes filles. Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés dans la mise en œuvre? Effectivement, nous avions en son temps rencontré beaucoup de problèmes par rapport à la religion, par rapport à la communauté, la culture, la société. Mais j'avoue qu'au fil des années, avec l'avancée du projet et l'implication surtout des leaders communautaires, parce qu'aujourd'hui, grâce à ce projet, nous avons pu avoir avec nous 702 leaders religieux ou communautaires qui aujourd'hui nous accompagnent dans ce processus. Et souvent, ces gens-là accompagnent les filles dans les centres-là pour discuter avec ces filles-là. Et justement, on apprend à ces filles-là le côté religieux clairement parce que souvent les gens font la confusion entre ce que dit la religion et ce que dit la culture. Et les leaders religieux-là sont là pour dire effectivement la religion dit telle chose, voici ce qui est accordé par la religion, voici ce qui ne l'est pas par rapport à la sexualité de ces femmes. Et j'avoue que le langage qu'on dit s'adapte ici, mieux vaut prévenir que guérir. En termes de résultats, que devons-nous retenir? En termes de résultats, je l'ai dit, il y a l'engagement des leaders religieux. Aujourd'hui, nous avons plus de 9205 filles que nous avons accompagnées dans ce processus. Et nous avons la mise en place de 137, quand même, qui est un chiffre colossal. 137 137 espaces sûrs dans les communes du Mali. Pour nous, c'est vraiment beaucoup de choses parce que nos indicateurs sont atteints, parce que la cible a été touchée et parce que nous voyons aussi dans le quotidien de ces femmes-là qu'il y a un changement. Et c'est cela l'objectif. Alors, si quelqu'un voulait répliquer un tel projet, quelles seraient donc les recommandations que vous allez lui faire? Alors, les recommandations, c'est que chaque zone a sa réalité. C'est bien de répliquer un projet, mais c'est aussi bien de savoir quelle est la réalité de ma zone avant de répliquer un projet. Ce projet existe dans tous les pays Suède, comme je l'ai dit. Le Suède existe dans 9 pays du Sahel. Donc ce projet existe dans presque tous les pays du Suède. Et répliquer encore ce projet ne serait qu'un bien, un plus en fait, parce que pour nous, en termes de résultats, c'est impactant. Mais il faudrait quand même faire une étude pour voir est-ce que ça correspond aux réalités de ma zone. Sinon, changer ce qui n'est pas bon dedans tout en gardant l'essentiel. Est-ce que ce projet est réellement accompagné par les décideurs du pays? Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est voué à l'échec et puis vous aurez perdu votre temps. Est-ce qu'il est accompagné réellement? Exactement. Ce projet est accompagné par les décideurs chez nous parce que nous travaillons avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Population. Donc, c'est des partenaires qui nous accompagnent parce que le projet Suède au Mali est sous tutelle du ministère de la Population. Donc, toutes nos activités, les décideurs nous accompagnent dans la mise en œuvre. Donc, il faut certes plus d'implication, mais leur accompagnement est déjà un processus acquis. Alors d'abord, déjà, s'il faut un message, si vous avez un message à adresser, ce sera vers qui et quel serait le message? Si on avait un message, ce serait surtout vers les hommes. C'est de dire qu'ils sont des personnes très importantes dans ce processus et qu'il faut un changement de comportement et de mentalité à certains niveaux, chez les hommes effectivement, mais il faut aussi leur accompagnement pour que les femmes là qui sont souvent mariées à très bas âge puissent aussi avoir accès à ces informations de qualité pour pouvoir non seulement se prendre en charge, s'épanouir, mais aussi contribuer au développement de la famille, donc de l'homme et de l'enfant. Voilà, nous sommes sur la radio-télévision du Sahel en direct depuis l'Université du Cap-Vert dans votre espace sûr avec donc, je revois les noms, Mariam Modibo Tandina. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonjour.